La mer Morte est récemment devenue le centre d'un événement remarquable que beaucoup considèrent comme l'accomplissement d'une ancienne prophétie, laissant les chrétiens du monde entier à la fois stupéfaits et émerveillés. Ce développement a ravivé les discussions séculaires sur les prédictions bibliques, l'intervention divine et ce que cela pourrait signifier pour l'avenir. Mais qu'est-ce qui s'est exactement passé et pourquoi cet événement a-t-il capté une telle attention? Que pourraient indiquer ces signes quant au jour à venir et comment pourraient-ils s'aligner avec les enseignements scripturaires? Avant de plonger dans ces questions intrigantes et de dévoiler les implications profondes derrière ce phénomène, nous vous encourageons à vous abonner et à nous rejoindre pour diffuser le message de Dieu à grande échelle. Ensemble, nous pouvons partager cette révélation avec d'autres, apportant plus de lumière à ces temps extraordinaires. Explorons maintenant le mystère de la mer Morte et les possibilités prophétiques qu'elle pourrait receler. La mer Morte, connue pour son paysage extraordinaire, est également le théâtre d'un nombre croissant de gigantesques dolines. Ces fascinantes formations géologiques sont le résultat d'un processus où l'eau douce s'infiltre dans le sol, interagissant avec les couches de sel et de limon situées en dessous. Cette interaction entraîne la dissolution du sel, laissant derrière elle de grandes cavités béantes. À mesure que le sel se dissout, le sol au-dessus s'affaisse, créant un trou qui peut atteindre des dimensions impressionnantes. Ce phénomène ne se limite pas au littoral, certaines dolines se forment même sous l'eau, cachées sous la surface de la mer. Le long des rives, des morceaux de bois flottés, blanchis par cet environnement impitoyable, s'entassent comme de vieux os, ajoutant à l'atmosphère étrange et fantomatique du paysage. Si l'on pouvait imaginer des plans d'eau comme des villes fantômes, la mer Morte remporterait sans doute la palme. La mer Morte détient plusieurs superlatifs, c'est le point le plus bas de la Terre, situé à plus de 400 mètres en dessous du niveau de la mer, et c'est la région la plus chaude d'Israël. Fidèle à son nom, ces eaux sont inhospitalières à la vie physique en raison de leur forte salinité. La concentration de sel intense, environ 10 fois celle de l'eau des océans, rend impossible la survie des poissons et autres créatures aquatiques, transformant la mer en un lieu désolé mais fascinant. Cependant, son nom pourrait induire en erreur ceux qui pensent qu'une visite serait décevante. Au contraire, la beauté austère et surréaliste de la mer Morte laisse une impression durable à ceux qui ont la chance de l'expérimenter. Il n'existe véritablement aucun autre endroit sur Terre semblable, où les forces de la nature créent un spectacle à la fois saisissant et troublant. Le processus derrière ces dolines est en soi fascinant. Alors que l'eau douce provenant de sources souterraines remonte à la surface, elle dissout les épais dépôts de sel, affaiblissant la structure sous-jacente et poussant à travers le sol limoneux. Cette activité souterraine finit par faire s'effondrer le sol, formant les dolines qui parsèment la région. Bien que cela puisse sembler être une catastrophe naturelle et, en effet, présente un risque important, il y a une étrange attirance pour ces formations. Elles ressemblent à de petites oasis cachées dans l'immensité désolée. Au milieu d'un paysage aride couvert de sel, les minéraux laissés par la dissolution du sel colorent souvent les eaux des dolines de teintes vibrantes, créant des taches de vert, turquoise et bleu profond contrastant avec le rivage autrement austère et désolé. Ce jeu étrange entre création et destruction offre une rare beauté presque poétique. Pourtant, l'émergence de ces dolines a apporté de sérieux défis pour la région. La nature imprévisible du sol signifie que certaines des zones les plus fréquentées et touristiques autour de la mer Morte sont désormais menacées. Les plages et les routes autrefois prisées des visiteurs ferment, et les préoccupations en matière de sécurité deviennent primordiales. À mesure que les dolines apparaissent de plus en plus fréquemment, elles déstabilisent le terrain environnant, rendant l'exploration ou même le passage de certaines zones risquées. Cette instabilité géologique rend également tout nouveau projet de construction presque impossible dans la région. Les compagnies d'assurance refusent de couvrir les éventuels dommages, jugeant la zone trop dangereuse pour tout investissement. Par conséquent, l'économie locale, qui bénéficiait autrefois du tourisme et du développement, subit des revers significatifs en raison de ces événements naturels. Cependant, au milieu de ces défis, les dolines offrent un retournement de situation surprenant, un aperçu de la vie qui reprend ses droits sur ce qui semblait perdu. Ces dépressions, autrefois considérées comme des vides dangereux, deviennent des sanctuaires inattendus pour une variété de flore et de faune. Aux abords de certaines dolines, une végétation luxuriante a pris racine, créant des poches de verdure dans un paysage autrement aride. Plus étonnant encore, des rapports mentionnent la présence de poissons dans les eaux des dolines. Il semble que, dans certaines zones où la salinité diminue, les conditions deviennent plus propices à la vie. Cela contraste de manière frappante avec les eaux sans vie de la mer Morte elle-même. Les chants des oiseaux, de plus en plus fréquents autour des dolines, suggèrent que ces zones pourraient devenir des haltes vitales pour les espèces migratrices. L'apparition de la vie dans les dolines offre un soupçon d'espoir et témoigne de la résilience de la nature.
Bien que l'environnement global autour de la mer Morte reste rude et inhospitalier, ces petites poches de vie laissent entrevoir un possible changement. Elles symbolisent un équilibre délicat entre déclin et renouveau, où la nature reprend doucement ses droits et s'adapte à un paysage en mutation. La mer Morte, un lac salé unique bordé par Israël et la Palestine à l'ouest et la Jordanie à l'est, est depuis longtemps connu comme un plan d'eau désolé, dépourvu de vie. Historiquement, les scientifiques pensaient que sa salinité extrême, près de 10 fois plus salée que l'eau de mer, empêchait toute plante ou animal de prospérer dans ses profondeurs. Cependant, une découverte surprenante en 2011 a remis en question cette croyance de longue date lorsque des chercheurs ont trouvé des preuves de vie sous la surface de la mer Morte. Cette révélation a depuis suscité l'excitation et la curiosité, notamment après des rapports de Breaking Israel News mentionnant des étangs d'eau douce remplis de poissons et de végétation apparaissant le long des rives du lac. Cette vie nouvellement découverte s'aligne de manière intrigante avec les prophéties du livre de Zacharie, qui déclare, en ce jour-là, des eaux vives sortiront de Jérusalem, moitié vers la mer Morte et moitié vers la mer Méditerranée, cela se produira en été comme en hiver, Zacharie 14h8. Située à l'est de Jérusalem, la mer Morte est directement liée à cette vision prophétique de renouveau et d'abondance, suggérant une future transformation qui résonne avec les espoirs de nombreux habitants de la région. De plus, le livre d'Ézéchiel contient une autre prophétie remarquable qui décrit le retour de la vie à la mer Morte. Des pêcheurs se tiendront sur ses rives, depuis En-Guédi jusqu'à En-Eglaïm, on étendra des filets. Les poissons seront de plusieurs sortes, comme les poissons de la mer Méditerranée, Ézéchiel 47, 10. Aujourd'hui, les observateurs sont témoins d'eux. Aperçus de la réalisation de cette prophétie, alors que des sources d'eau douce émergent le long du rivage, créant une scène véritablement époustouflante. Vivre ces développements prophétiques de première main peut être profondément spirituel. La vue de la végétation colorée émergeant au fur et à mesure que la mer Morte se revitalise n'est pas seulement visuellement saisissante, elle évoque un profond sentiment de connexion à la signification historique et religieuse de cette terre. Et si nous avons de la chance, nous pourrions même voir des poissons nager dans ces nouveaux plans d'eau, un contraste remarquable avec les frontières actuelles de la mer Morte, située à plus de 400 mètres sous le niveau de la mer et recouverte d'une épaisse couche de sel qui la rend inhospitalière à la vie. Pourtant, selon les Écritures, cette région était autrefois une terre fertile et bien arrosée, transformée en désert par le feu et le soufre qui ont détruit Sodome et Gomorrhe, comme le note Genèse 13h10. L'histoire de la transformation de la mer Morte prend un tournant fascinant avec l'expédition scientifique de 2011 menée par une équipe de l'université Ben Gourion. Leurs plongées dans le lac ont révélé de grandes fissures au fond, recouvertes de tapis microbiens libérant activement de l'eau douce. Cette découverte constitue une preuve convaincante que la mer Morte n'est pas entièrement dépourvue de vie, remettant en question les hypothèses antérieures et suscitant des discussions sur la résilience et la capacité de régénération du monde naturel. Malgré la nature extraordinaire de ces découvertes, elles ont souvent été négligées par la communauté scientifique et les médias. Cette omission soulève des questions sur notre manière de percevoir et de rapporter les changements environnementaux, en particulier dans des zones imprégnées d'histoire et de prophétie. La renaissance de la mer Morte ne parle pas seulement des mystères de la nature, mais invite aussi à une réflexion sur les implications spirituelles et culturelles plus profondes du retour de la vie dans un lieu autrefois considéré comme irrémédiablement endommagé. Une Américaine juive résidant à Jérusalem, Samantha Sehagul, a fait une découverte étonnante en se promenant le long des rives de la mer Morte. Lorsqu'elle a aperçu pour la première fois des poissons nageant dans un étang d'eau douce, elle a été intriguée, mais la pleine signification de sa découverte ne lui est apparue qu'après réflexion sur les prophéties bibliques. Cette prise de conscience l'a frappée lorsqu'elle a reconnu le moment comme une puissante réalisation de la prophétie se déroulant sous ses yeux. En outre, elle a également observé une famille de canards, symbole de vie revenant dans un paysage longtemps perçu comme stérile. Pour Sehagul, cette scène illustrait un récit de restauration, rappelant les prophéties de résurrection et de renouveau. Dans ses réflexions, Sehagul a souligné le symbolisme spirituel de la mer Morte, le point le plus bas de la terre. Les eaux salées créent une flottabilité unique qui permet aux gens de flotter sans effort. Elle a comparé cette expérience à la présence de Dieu dans nos vies, expliquant que tout comme nous ne pouvons pas sombrer dans la mer Morte, nous pouvons trouver réconfort dans la compréhension que Dieu est toujours là pour nous relever dans nos moments les plus bas. Cette métaphore résonne profondément avec ceux qui se sentent accablés par les défis de la vie. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi tant de touristes affluent vers la mer Morte? L'incroyable salinité de l'eau offre une expérience unique en son genre. Les visiteurs peuvent flotter facilement, restant en équilibre même debout. Ce phénomène inhabituel incite de nombreux touristes à s'allonger, lisant des livres ou s'émerveillant de voir un bâton flotter à la surface immobile.
C'est une expérience surréaliste qui captive tous ceux qui la vivent. Le contexte historique ajoute une dimension fascinante. L'historien juif Flavius Joseph a consigné un épisode intéressant lors de la révolte juive de 68, où il a testé la croyance populaire selon laquelle il était impossible de se noyer dans la mer morte en jetant des non-nageurs dans ses eaux. Le résultat ? Il flottait sans effort. Cependant, quiconque s'est aventuré dans la mer morte sait qu'il faut éviter de laisser l'eau salée entrer en contact avec les yeux ou la bouche, car cela peut être très inconfortable. La mer morte offre aux touristes une expérience inoubliable. Beaucoup suivent la tradition locale de se couvrir de boue noire, réputée pour ses propriétés thérapeutiques, avant d'entrer dans les eaux saumâtres. Cela est devenu une opportunité photo amusante, ajoutant un aspect ludique à la visite. Au fil des années, la mer morte a été appelée par divers noms, dont la mer orientale, la mer salée, et simplement la mer. D'autres surnoms comme la mer du diable, la mer puante et la mer d'asphalte évoquent son caractère unique et parfois inquiétant. Malgré son état actuel désolé, la région environnante de la mer morte était autrefois luxuriante et fertile, souvent comparée au jardin d'Éden. Pourtant, des textes bibliques tels que Genèse 13h10, Deutéronome 29, 23 et Jérémie 17h6 racontent comment le jugement divin sur Sodome et Gomorrhe a transformé ce paysage autrefois prospère en désert, symbolisant les conséquences de l'échec moral. La destruction causée par le feu et le soufre a changé à jamais cette vallée, la rendant aride comme on la connaît aujourd'hui. La surface de la mer morte est souvent enveloppée d'une brume mystérieuse, un phénomène dû à l'évaporation, qui évoque l'image de la fumée s'élevant de la destruction de Sodome, telle que décrite dans Genèse 19h28. Le contexte de la mer morte se dresse comme un puissant symbole de jugement divin, reflétant les conséquences du péché et de la dégradation morale. Pourtant, malgré sa désolation actuelle, l'Écriture nous assure que ce corps d'eau ancien est destiné à un renouveau. Selon les prophéties bibliques, pendant le royaume millénaire, lorsque Jésus régnera sur la terre, une rivière vivifiante s'écoulera du mont du Temple à Jérusalem, apportant la régénération au rivage de la mer morte. Cette promesse est illustrée de manière vivante dans les écrits prophétiques d'Ézéchiel et de Zacharie, qui prédisent un temps où les pêcheurs lanceront à nouveau leurs filets le long de ces rives. Cette image souligne avec force la capacité de Dieu à restaurer ce qui a longtemps été considéré comme sans vie. Ézéchiel, un prophète qui a vécu durant l'exil babylonien autour de 597 avenue Jésus-Christ, a décrit une vision profonde au chapitre 47 de son livre. Il a vu une rivière couler depuis le temple de Jérusalem, serpentant jusqu'à la mer morte. Cette eau transformerait non seulement les eaux salées de la mer en un écosystème frais et vibrant, mais elle soutiendrait également une variété de poissons semblables à celle de la mer Méditerranée. Explorons les paroles d'Ézéchiel dans 47, 8-12, cette eau coule vers la région orientale et descend dans l'Araba, la vallée du Jourdain, où elle entre dans la mer morte. L'eau de la mer devient fraîche lorsqu'elle s'y déverse. Là où la rivière coule, d'innombrables créatures prospèrent. Au fur et à mesure que cette eau voyage, elle transforme l'eau salée en eau douce, créant un environnement propice aux poissons et à d'autres formes de vie le long de son parcours. Des pêcheurs se tiendront le long de la rive, d'Engedi à En-Eglaïm, et il y aura des endroits pour étendre les filets. Il y aura une grande variété de poissons, y compris ceux de la Méditerranée et de la Grande Mer. La vision d'Ézéchiel encapsulait un profond désir de restauration, reflétant l'anticipation du peuple juif de retourner dans sa patrie et de renouer avec Dieu. La renaissance de ce corps d'eau apparemment sans vie sert de métaphore pour un moment futur où les fortunes d'Israël, autrefois marginalisées et abandonnées, seront pleinement restaurées. Il est remarquable que nous assistions aujourd'hui au signe de l'accomplissement de cette prophétie. L'économie d'Israël est florissante, positionnant la nation comme une présence redoutable sur la scène mondiale, reflétant la promesse biblique de régénération et de prospérité. Beaucoup croient maintenant que Jésus est le Messie juif tant attendu, prêt à accomplir ses prophéties en donnant de nouveaux cœurs au peuple juif et en les purifiant de leurs péchés. De la même manière que la mer morte est destinée à renaître, cette restauration ultime se produira lorsque le peuple juif reviendra de la diaspora, après s'être éloigné des voies de Dieu. Cette croyance souligne la conviction que chaque prophétie scripturaire sera réalisée exactement comme elle a été annoncée. En effet, environ 75% des prophéties d'Ézéchiel, ou 81% de toutes les prophéties bibliques, se sont déjà accomplies, souvent avec une précision saisissante. Les derniers chapitres de la Bible offrent une vision d'une rivière de vie coulant du trône de Dieu, une image vivante présentée dans le livre de l'Apocalypse qui prépare la scène pour les événements menant au second avènement. Nous vivons actuellement une époque d'une importance sans précédent, avec le thème biblique de la vie émergeant de la mort illuminant à la fois l'état d'Israël et le retour anticipé du Messie. Ce qui a été prédit par Ézéchiel il y a 2600 ans se réalise maintenant,
marquant un moment charnière dans l'histoire. L'une de ces prophéties les plus reconnues, souvent interprétée de manière allégorique plutôt que littérale, est en train de devenir une réalité tangible. En essence, la mère morte s'éveille, et sa renaissance porte des implications profondes pour le présent et l'avenir. La signification de cette transformation va au-delà du physique, elle évoque des thèmes plus larges d'espérance, de renouveau et d'intervention divine. La régénération de la mère morte nous rappelle qu'aucune situation n'est au-delà de la rédemption et que la vie peut émerger des lieux les plus inattendus et apparemment désolés. Alors que nous observons ce changement miraculeux dans l'un des écosystèmes les plus uniques du monde, nous sommes encouragés à réfléchir sur nos propres vies et aux possibilités de renouveau qui nous attendent. Que l'on considère ces événements sous un angle spirituel ou comme une question d'importance historique, le récit en cours de la mère morte témoigne du pouvoir durable de la foi et de la promesse de restauration. Comment appellerons-nous la mère morte lorsqu'elle reviendra à la vie? Si vous souhaitez en savoir plus, cliquez sur le lien à gauche de l'écran ou consultez le commentaire épinglé. Ne manquez pas cette opportunité.